has a goal. Mais tout ça a un but. And I hope you can see that. Et j'espère que vous le verrez. That the movie is about something else. Que le film parle d'autre chose. It's about the possibility of a country moving to the ultra-right. La possibilité éventuelle qu'un pays vire à la droite, l'extrême droite. And I think we should talk about that after you have seen the film. Et je pense que ce serait bien qu'on en parle après le film. Okay, thank you very much. I'll see you back in 2 hours. Alors, juste deux choses. Attendez, il y a une surprise pour vous. Il y a une surprise pour vous. Juste pour vous rappeler que Paul Verhoeven sera là mercredi soir pour présenter Basic Instinct. Il sera encore là. Et pour vous rappeler d'aller voir Benedetta qui est sorti en salle la semaine dernière et saluer la présence d'Olivier Rabourdin qui est dans le film. Applaudir. Voilà. Alors on a une surprise pour vous. Vous avez un fauteuil, il y a un fauteuil d'honneur qui portera votre nom à partir de ce soir. Il y a un fauteuil de la Cinémathèque qui sera le fauteuil de Paul Verhoeven. Thank you, Cinematheque. Alors j'ai juste, en tombant sur les dernières images du film, j'ai été frappé je suis souvenu que je m'étais posé une question je m'étais posé une question plutôt que je voulais vous poser une question qui était est-ce que c'est volontaire que le cerveau des araignées, le cerveau, la reine mère, ressemble à un sexe féminin, une vulve? Parce qu'on a immédiatement pensé à ça quand on a vu le film. I asked that to the person that made the brain bug, Phil Tippett. J'ai posé la question à Phil Tippett qui a conçu les créatures. But it was really more, I think, the idea was that something could get out, which it would be a penis, of course, more than a vagina, and that would be suck out the brains. Oui. So, but if you look at the scene and at the animal, I think the idea that there's an enormous vagina is correct, yes. Mais donc Phil pensait plutôt que c'était plutôt finalement un sexe masculin qui était plutôt qui pouvait sortir, mais en voyant le film, oui, effectivement, je pense que vous avez raison, c'est une possibilité, oui. Et là, Yes. Donc, oui, c'est vrai, dans les années 1990, j'avais un projet sur le marché de ça. It was based on a French book. Et c'était adapté d'un livre français. Which book? Yeah, Marquis de Sade, it was called, I think. Léger, Le Vert, or the writer. Anyhow, I tried to do that with, to realize that together with Waylon Green, who is an American scriptwriter and at that time was very successful. But we could find a script, but nobody wanted to put any money in there. J'ai essayé de réaliser ce projet, en tout cas de le mettre sur place, de l'écrire avec un scénariste qui avait beaucoup de succès à l'époque, qui s'appelait Green. Et en fait, on a essayé de rassembler les choses, mais ça n'a pas marché. On n'a pas réussi à avancer. It was notice, of course, it was an American movie. Bien sûr, et c'est important de le noter, c'était un film américain. Peut-être je peux l'essayer ici. Vous avez d'ailleurs déclaré dans une interview qu'en fait, tous vos projets américains étaient des projets qui vous avaient été apportés, notamment Starship Trooper, qui vous avait été apporté par votre scénariste, qui vous avait conseillé de lire le livre d'origine de Robert Heinlein, mais vous avez aussi déclaré qu'aucun de vos projets personnels n'a pu trouver à être financé à Hollywood. Sorry, None of your personal projects were ever financed by Hollywood.
My Dutch projects? None of your personal projects. Or the project of the film was brought. No, I don't think I have ever made a personal movie in the United States. Non, je pense que je n'ai jamais réalisé un film personnel. It was always something that people came to me with a project. C'était toujours quelque chose qui venait à moi, on m'apportait comme But sujet. even on my Dutch movies, or even the French ones that I did, it's other people that brought something to me that I thought was interesting. Mais même souvent dans mes films néerlandais ou même dans mes films français, ce sont des idées des autres et que j'ai trouvées moins intéressantes pour les réaliser. So if you look at it from the point of view of the auteur, Si vous regardez ça d'un point de vue I always auteur, felt for myself that other people were better in writing screenplays and whatever you need for a movie. I felt that I could visualize things in an easy way, but I think every screenplay, every project came from somebody else. il m'a toujours semblé personnellement que certaines personnes avaient un grand talent pour écrire, pour conceptualiser des idées, dans la dramaturgie, et que moi plutôt mon talent c'était de visualiser les idées des autres. C'était plutôt là comme ça que je ressentais ma position. For example, Elle came from the producer Saïd Ben Saïd. Par exemple, Elle est un sujet qui est venu par le producteur Saïd Ben Saïd. And let's say Starship Troopers came from my American producer John Davidson. Et Starship Troopers, c'est un film un sujet qui est venu par mon producteur américain John Davidson. Together with my scriptwriter Ed Neumeyer. Avec mon scénariste de l'époque, Ed Neumeyer. So, yeah, that's how my career went, but I felt comfortable with that because I felt other people were better in writing screenplays than I. C'est comme ça que ma carrière a progressé finalement, mais j'ai toujours eu le sentiment que c'était ok, que ça me convenait, parce que d'autres personnes avaient plus de talent que moi pour écrire des scénarios. It's probably a very American attitude, in fact. C'est sans doute en fait une attitude assez américaine, I think so. je crois. Well, what do you think? Qu'en pensez-vous? Mais justement, cette idée de l'ambiguïté d'un personnage, on a le sentiment, en fait, pour revenir là-dessus, on a le sentiment que le malentendu que vos deux films ont rencontré, Showgirls et Starship Troopers aux États-Unis, allait annoncer une période où, en fait, l'image allait être de plus en plus perçue de façon littérale. Et ne plus être perçu dans sa profondeur, dans son ambiguïté, dans le fait qu'il enregistre quelque chose qui n'a pas une signification immédiate, mais que, en gros, aujourd'hui, d'abord, je pense que, enfin, peut-être que vous me direz le contraire, que des films comme ça, comme Showgirls ou Starship Troopers, seraient impossibles à Hollywood aujourd'hui. Mais pas seulement peut-être à cause des producteurs, mais aussi à cause de l'état de la critique, qui aujourd'hui, voyant un personnage en tuer un autre dans un film ou en violer un autre dans un film, dirait c'est une apologie du meurtre, du viol, etc. C'est-à-dire que l'idée de représentation aujourd'hui est une idée qui est en crise. Bien sûr, and even that applies to Benedetta. Et ça s'applique également à Benedetta. I don't think that it would have been possible to make that movie in the United States. Je ne pense pas qu'il aurait été possible de produire Benedetta aux États-Unis, non. So there is something is happening that to a certain degree is dangerous. Yes. Il y a quelque chose qui se passe qui, à un certain degré, est dangereux, oui. I'm not confident that everything will turn out well. Je ne suis pas optimiste sur l'état des choses. No. Basically exist in Holland for a long time. If you look at the paintings of the 17th century, what is painted in Holland and what is painted in France or Italy or whatever, it's a big difference, you know. Le réalisme en Hollande, il existe depuis extrêmement longtemps et il existe depuis le XVIIe siècle. Si vous regardez la peinture flamande du XVIIe siècle, si vous la comparez à la peinture française de la même époque, vous voyez que c'est très différent. Rembrandt, for example, made sketches of peeing and pooping women. Rembrandt faisait par exemple des esquisses de femmes qui pissaient et qui chiaient. That's why that scene is in my film. C'est une scène d'ailleurs qui est dans mon film.
In Benedetta, I mean. Dans Benedetta, je veux dire. Are you romantic? He asked. Yes, you may be a wounded romantic. Vous êtes peut-être finalement un romantique dans le fond. Why not just a realist? Et pourquoi pas juste réaliste? I mean, that's what life is, isn't it? C'est la vie, ça. If you look close. Si vous y voyez de près. I mean, there is an attitude of course, not doing that too much anymore. Il y a une façon de plus être vraiment réaliste de nos jours. No, but I still have been trying throughout my career, I think, to, even in my American movies, to bring some aspect of realism into it, yeah. J'essaye et j'ai toujours essayé, même dans mes films américains, d'atteindre un certain niveau de réalisme. And it's not that I always succeeded. Et je n'ai pas toujours réussi. No, not clear. I signed a poster for sure, yeah. Vous signez votre affiche avec plaisir, bien sûr. And what about Jerry Goldsmith? Peut-être tout à l'heure, non? Peut-être tout à l'heure. Jerry Goldsmith, oui. Yes. What is the question? Yeah, Jerry Goldsmith. Well, I worked in the United States with two composers. It was Basil Polidouris and Jerry Goldsmith. And it depended a little bit who was available, or perhaps I felt that let's say a movie like Starship Troopers was more Polidouris because it was close to Flesh and Blood. Basil Polidouris also composed Flesh and Blood, and Robocop and Starship Troopers. So, but it had also a lot to do with who was available. Strangely enough. En fait, j'ai travaillé dans mes films américains avec deux compositeurs. But it's clear that Jerry Goldsmith has written one of the most interesting scores ever, which is the score for Basic Instinct, I think. And I think, and perhaps Basil's work is mostly best represented by Robocop. Donc aux États-Unis, dans ma carrière, j'ai travaillé avec deux compositeurs de musique, Basil Polidouris et Jerry Goldsmith. C'était, j'allais vous dire, plutôt une question de disponibilité de chacun d'eux. Même si finalement, en y réfléchissant, je demandais plutôt à Basil Polidouris de travailler, qui avait déjà composé la musique de Chair et de Sang, de travailler sur Robocop, des films comme ça. Goldsmith, je pense qu'il a vraiment, c'est un compositeur très intéressant et qu'il a composé vraiment un chef-d'œuvre avec la musique de Basic Instinct, tandis que Basil Polidouris, peut-être que sa plus grande collaboration qu'il a fait avec moi, c'est Robocop. And with Jerry, basically talking with Jerry, we were always talking about classical, let's say 20th century classical music. Avec Jerry Goldsmith, on parlait tout le temps de musique classique contemporaine en fait, 20e siècle. Be it Stravinsky, Prokofiev, or whatever. Stravinsky, Prokofiev. Or more in the 12-tone system, but he never wrote, so we played music of these composers and said, this is more or less what I feel should be in the movie, but of course neither of them ever copied that, you know, it was just for information that we were looking for, let's say, composers that express something by their music, but that we would now express to the film music, but also the images together. Quand on écoutait beaucoup de musique en préparant les films, et on écoutait donc de la musique de Stravinsky, etc., et même de la musique plus atonale, des compositeurs plus difficiles, et on écoutait ces musiques-là et on en faisait une sélection, non pas pour les copier dans la musique originale, mais pour s'en inspirer, d'une part pour la composition, mais aussi pour les images. Est-ce que c'est normal qu'il y ait un lien entre le thème de Total Recall et de Conan le Barbare qui a été composé par Polidouris? Bien sûr. A very good score, Conan. Conan, c'est une très belle partition. One of the best. Une des meilleures. Yeah.
donne donc au monteur les rushs, peut-être des notes qui ont été écrites sur le scénario, sans doute des notes sur une meilleure prise ou sur une autre, mais je lui donne tout le matériau et j'attends de lui qu'il me montre sa meilleure version des scènes que j'ai faites. Et c'est la même chose avec le chef opérateur, c'est la même chose avec le monteur, avec les principaux collaborateurs que j'ai sur le plateau. J'attends d'eux leur meilleur à eux. So I'm more inclined to see the film as a work of 10-15 people. Je suis donc enclin à voir plutôt un film comme le résultat d'une collaboration entre une dizaine, une quinzaine de personnes. That are really very important, yes. Et c'est très So that goes really against the idea of auteur. ce qui va contre la conception de l'auteur. But I think Ingmar Bergman is still fascinating, of course. Yeah. Mais cela dit, je pense bien sûr cependant que Ingmar Bergman est un cinéaste fascinant. Or Woody Allen. Ou Woody Allen. Oui, mais est-ce qu'un auteur, c'est pas quelqu'un qui arrive à faire, à demander à 10 ou 15 personnes de faire le meilleur de ce qu'ils peuvent faire? Oui, hein, c'est quand même ça. Ça, c'est un auteur aussi. But for me, if he comes up with something that is different but better, which often happens, then basically I would immediately take it. Yeah. Oui, mais en tout cas pour moi, si quelqu'un arrive avec quelque chose qui soit immédiatement plus original, qui soit meilleur, je le prends. Right. But thank you. Yeah. No, that's what I think people, when they have a certain freedom, the editor or the composer, I think they have more fun and they will be better. Oui, et je leur dis merci d'ailleurs. Et je pense que si on leur donne la liberté, s'ils se sentent libres, ils s'amusent plus et ils travaillent mieux. Oui. Hein? Ah ouais. Yeah, please. In this movie, Starship Troopers, it was very interesting what happened. We were working for TriStar, Pour ce film, c'était assez intéressant. Pour but then it also became Disney. on travaillait pour TriStar, mais c'était aussi une production avec Disney. But every three, 4 months, Mais tous les during trois, basically the making of that movie, Mais from tous- the very beginning of getting money for the script and whatever, from the very beginning, the people that were the CEO, the heads of the studio, disappeared. mais pendant tout le processus de fabrication de ce film, depuis qu'il avait été financé, depuis qu'on avait eu le feu vert pour le faire, tous les 3 ou 4 mois, les PDG des studios étaient licenciés et l'équipe changeait, tous les 3 ou 4 mois. So nobody looked at the movie during 2 years. Et pendant 2 ans, donc, aucune équipe a eu le temps de regarder le film. And then it was done. Et après, il était fini. So, yeah, you have to, sometimes you need a bit of luck. Donc parfois, il faut un peu jouer avec la chance. Right. But when I was a lot of the other films, the American ones, like Robocop and Starship, Total Recall, even Basic Instinct, was with a smaller company. It was not really the studio. There was one person that decided. You could just sit with the head of the small studio, talk about the movie, and when he said yes, it would be yes, and no would be no. Il faut dire aussi, pour être complet, que c'était des films hollywoodiens, mais si on prend Robocop, Total Recall, Basic Instinct, c'était des films qui étaient réalisés par plutôt des petits studios, des petites structures. Et on pouvait se mettre tous les quelques-uns d'entre nous autour d'une table et discuter des questions et on peut se parler directement. C'était une collaboration comme ça. You don't talk to 10 other people. Et on n'avait pas 10 personnes à qui s'adresser. One person. On avait un seul interlocuteur. And at the moment, working with Said is a little similar. Et en ce moment, mon travail avec Saïd, ça ressemble à ça. Right. But when I was doing Hollow Man, that was not the case anymore. Mais quand j'ai fait Hollow Man, l'homme invisible, eh bien, c'était That pas... was really the studio saying, this can you should do this, and this is too much, and that's not enough, and this and that.
C'était fini, cette époque-là, et j'étais vraiment devant des tas de gens, et je disais, il faut faire ci, il faut faire ça. With multiple people coming to you to say what you should do. Et surtout, beaucoup de gens qui, les uns après les autres, venaient à vous pour vous dire ce qu'il faut faire. So I escaped to Europe again. Et donc je me suis enfui vers l'Europe. Ici. No, I didn't see it as comical. Non, je voyais pas ça comme quelque chose de comique. No, I thought that it was more based on my sense of reality. Non, c'était plutôt quelque chose qui vient de mon sens de la réalité. Yeah, sure. Sometimes reality is too strong, so people laugh to preserve themselves. Parfois, la réalité est tellement forte que les gens rient pour s'en préserver. I mean, well, they might. If they smile, I agree. Si ils sourient, ça me va. But if they laugh, Mais rire, that was not the intention. c'était pas mon intention, non. No. So sorry. Donc désolé. Good evening. So I have a question. I heard a lot of people talking about what you are saying in your movie. I think as person we all have our interpretation about a movie. And I'm sorry if my question sounds a bit naive, but you as a person, how would you define your cinema? Vous avez dit dans vos films, vos propos à propos de vos films, vous avez dit que vous... How could you define your cinema? Comment définiriez-vous votre film, votre cinéma? I have no definition. I would like to make the next movie. J'ai pas de définition, je veux simplement faire un autre film encore. Quel est le sujet de votre prochain film? Le sujet de votre prochain film? C'est fort. There's a plan to make a movie about Jesus, Il y a le projet de faire un film sur Jésus, but also a film about Jean Moulin, mais aussi un projet de film sur Jean Moulin. projet sur les Tortues Ninja. and perhaps a Washington thriller. Et peut-être un thriller à Washington. So there are 3 projects that are possible, but it depends on the script and it depends on the money. Mais ce sont 3 possibilités, mais tout dépend de l'avancée des scénarios et du financement. But my scriptwriter is here, Mais mon scénariste est présent dans la salle. so we're working. Donc on y travaille. Bonjour, c'était pour revenir sur la préparation de Starship Troopers. C'était pour savoir si vous aviez vu la version animée qui avait été produite au Japon à la fin des années 80. Et j'avais lu dans énormément d'articles d'époque que l'une de vos inspirations c'était le film Zulu de Seinfeld avec Michael Caine, notamment pour l'attaque du fort sur Plaine-D'Atou. Et je voulais savoir si c'était bien le cas. Vous pouvez répéter le titre du film? Zulu de Seinfeld. No. Not really, no. No. Vous avez vu ça? C'était sur le livre édité par Taschen sur Paul Verhoeven, justement. On l'a évité. 150 balles pour ça. Right, it's a good There movie. must be a mistake, correct? I don't remember any of that. No. Non, non, j'ai pas de souvenir du tout de ça. Okay, thank you. Merci. À moi de vous dire que je reviendrai mercredi pour présenter les